Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, madame, monsieur, bienvenue dans cette session d'information du Journal de la Ville. Voici le sommaire. Visite ce jeudi par une délégation constituée de membres de la Banque mondiale, de la Régie des eaux et de la CEPO dans différents chantiers d'exécution du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, PMU en sigle. Ce sont les sites de Djelo Binza, de Makala, de l'avenue Kikwiti à Lemba et Kasavubu qui ont reçu cette visite. Dans une déclaration faite ce jeudi 18 octobre à Kinshasa, 11 candidats présidents de la République fustigent une fois de plus le comportement du président de la CENI au sujet de la machine à voter. Ils exigent par ailleurs sa mise à l'écart. Ces derniers invitent également la communauté internationale à exiger le respect des règles de jeu établies en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans une déclaration faite ce jeudi 18 octobre 2018 à Kinshasa, 11 candidats présidents de la République dont Martin Fayulu, Kinké Mulumba, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Théodore Ngoy, Sylvain Macheke, Noël Tchani, Jean Mabaya, Joseph Mba, Freddy Matungulu, Radia Botebabo, ces candidats ont fustigé une fois de plus les comportements du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI au sujet de la machine à voter qu'il veut faire passer par la force selon eux. Pour ces candidats, l'impression des bulletins est le seul mode de vote prévu par les législateurs congolais. Ils exigent la mise à l'écart immédiate de la machine à voter, l'accès égal immédiat aux médias publics, plus particulièrement la RTNC, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Ils appellent par ailleurs le peuple congolais à demeurer vigilant et la communauté internationale, la SADC, l'Union européenne a exigé le respect des règles de jeu établies en République démocratique du Congo. Absent du pays, Félix Tshisekedi ne s'est pas fait représenter à cette rencontre. Le Premier ministre Bruno Tshibala a procédé à l'ouverture mercredi des travaux du Forum humanitaire 2018 à Kinshasa. Pendant 3 jours, soit du 17 au 19 octobre, les participants à ces assises vont évaluer la situation humanitaire en République démocratique du Congo et proposer des solutions pour une prise en charge efficace. Ces travaux sont placés sous le thème « État des lieux et perspectives d'avenir ». Des idées sous forme de recommandations seront produites après évaluation de la situation humanitaire générale du pays. Les participants seront appelés à proposer des solutions qui permettront de prendre en charge plusieurs personnes concernées. C'est donc des travaux intenses de 3 jours qui vont permettre au gouvernement d'assumer pleinement ses responsabilités dans les domaines humanitaires en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de ces assises a eu lieu en présence des gouverneurs de provinces touchés par des crises humanitaires, mais aussi des différents partenaires. Il est donc question au cours de ce forum de tirer au clair les nombres de déplacés internes, des réfugiés, des victimes des catastrophes et leur prise en charge. Voilà l'enjeu de cette rencontre organisée sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo. C'est dans une salle de congrès du Palais du Peuple quasiment vide que les députés nationaux ont pris part à cette séance plénière. Vu le nombre réduit des élus présents à cette séance, le bureau en a décidé de postposer la matière initialement prévue au profit de la question orale avec débat du député national Albert Fabrice Pouela, adressée au ministre de la Santé publique sur l'accès et la couverture universelle aux soins de santé en République démocratique du Congo. Nous sommes parmi ces rares pays où lorsque vous tombez malade, vous devez vous-même payer la totalité ou l'intégralité des frais exigés. D'ailleurs, des frais exigés avant même qu'on puisse vous soigner. Avec des prélèvements obligatoires, c'est l'assurance maladie, mais aussi des prélèvements volontaires, c'est ce qu'on appelle les mutuelles de santé. Et comme à l'accoutumée au cours du débat, plusieurs élus ont exprimé leurs préoccupations
notamment celles relatives à la politique du gouvernement central dans ce secteur, la problématique de la maternité gratuite, ainsi que l'apport de ce ministère en vue de faciliter l'accès aux soins de santé en qualité, en l'occurrence pour les démunis et dans l'arrière-pays. L'exemple de l'hôpital de Makala, qui est un hôpital qui est dans mon fief électoral, où il y a la population, il y a une population là-bas, mais ces hôpitaux ne sont pas réhabilités, ce qui n'est pas normal. On vient de nous construire l'hôpital du cinquantenaire ici, mais aujourd'hui, cet hôpital est toujours géré par les étrangers. À l'issue du débat, un délai de 48 heures a été sollicité et obtenu par le ministre Oli Ilunga afin de rencontrer les aspirations de la représentation nationale. Les étrangers en situation irrégulière en République démocratique du Congo ont 2 mois pour quitter le territoire national. L'ultimatum vient d'être lancé par le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères. Cette décision est une manière pour le gouvernement de protester contre l'expulsion brutale des ressortissants congolais en Angola sur fond du principe de réciprocité. Mardi, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, avait annoncé que le gouvernement de la RDC est préoccupé par les informations contradictoires reçues des Congolais refoulés en masse de l'Angola, indiquant que ce sont des allégations assez graves qui sont faites par ses compatriotes. Le porte-parole a indiqué que le gouvernement a décidé de demander au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de déployer aussi bien du côté congolais qu'angolais de la frontière des enquêteurs. Et ces choses faites, affirme Lambert Mende, tout en précisant que c'est dans le souci de vérifier ce qui s'est réellement passé. À la suite de ces enquêtes, ajoute-t-il, le ministre de l'Intérieur devra présenter un rapport au Conseil des ministres et c'est après qu'une décision du gouvernement interviendra. À l'opposition, la mesure du gouvernement de refouler les étrangers en situation irrégulière est saluée par certains acteurs à l'instar du député Toussaint Alonga, élu de Kinshasa, qui estime que la mesure doit s'appliquer d'abord aux Angolais vivant en situation irrégulière en RDC. Il dénonce également le traitement dégradant infligé aux citoyens congolais de manière récurrente par des autorités angolaises. Rappelons que près de 200 000 Congolais vivant en Angola ont été expulsés depuis le 1er octobre 2018. Certains d'entre eux souffrent de la diarrhée. Ils sont environ 280 malades à Kamako dans le Kasaï. Par sa mission de mettre en interaction les autorités de la ville de Kinshasa et la base, la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa a ce jeudi 18 octobre organisé un dialogue entre les jeunes de la rue communément appelée Chégué de la Tchangou et la police en vue de sensibiliser ce jeune d'Ikuluna à cesser avec la barbarie et à œuvrer pour la culture de la paix et de la non-violence, surtout en ces moments cruciaux où le peuple congolais s'approche vers la tenue des élections. On arrête seulement quand il y a une infraction. Quand il n'y a pas une infraction, on n'arrête pas. Nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer, chercher à créer des centres de récupération, là où on peut récupérer tous ces jeunes gens. Après avoir suivi avec oreille attentive le souhait des autorités du district de la Tchangou, les jeunes de la rue promettent de mettre fin à la violence et demandent au gouvernement ce qui suit. Pour les superviseurs de la CLPP Kinshasa, Samuel Ntumba, le souci de la CLPP, c'est d'intégrer toutes les couches sociales de la population dans la gouvernance. Souvent, cette couche est marginalisée et pourtant parmi eux, il y a ceux qui ont 18 ans et qui détiennent les cartes d'électeurs, qui seront aussi électeurs. C'est la raison pour laquelle nous avions organisé cet échange pour pouvoir promouvoir cette culture de la paix. Notons que ces dialogues entre jeunes de la rue de la Tchangou et les autorités communales, organisés par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa, est appuyé par la MONUSCO.
Après plus de 3 jours de formation basée sur la gestion axée sur les résultats et le travail en synergie donné par toutes les femmes rafraîchisseuses, l'ONG Les Rafraîchisseuses a procédé le lundi 15 octobre à la cérémonie de remise de brevets à toutes les lauréats qui ont suivi cette formation. Cadre choisi, Hôtel Santerre à Kasavubu, Deo Kabuta, leur formateur, a au cours de cette activité expliciter l'essentiel de cette formation. Nous avons organisé une formation de renforcement des capacités des membres de l'ONG Les Rafraîchisseuses sur la gestion axée sur les résultats et le travail en synergie. C'est par rapport à tout ce que nous avons constaté comme manœuvre, mais gestion au sein des organisations non gouvernementales de développement. Il y a beaucoup qui reçoivent les fonds des partenaires, mais qui ne parviennent pas à mener les activités pour lesquelles les fonds ont été envoyés. Et on prend les fonds qui ont été destinés pour les bénéficiaires, qui est la base pour les besoins personnels. Voilà, c'est ainsi qu'on a organisé cette formation pour mettre les gens à jour. Madame Bijou, en tant que coordonnatrice de cette organisation non gouvernementale, lance un appel en disant ceci. Je demanderai à tous les mamans rafraîchisseuses d'être debout, de travailler, d'avancer, d'aller de l'avant. Nous sommes des femmes fortes, intelligentes et nous travaillons pour le bien-être de l'humanité, que nous puissions nous tenir main, dans l'amour et que nous puissions avancer par rapport à nos objectifs. Plusieurs autorités de la capitale ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Le pouvoir coutumier provient de la famille qui est dans la lignée de la chefferie. Avant même les cérémonies d'intronisation, la personne doit être désignée par le membre de sa propre famille, soit du côté patriarcat ou matriarcat. Sans cette procédure, on ne peut pas être appelé chef coutumier. Et après la désignation, la liste ou le nom doit être légalisé par les autorités compétentes. La vice procédure est ce qui occasionne divers conflits. Le chef Mambeme Ngamabo, beaucoup plus connu sous le nom de DG, du village Kimpoko 1 au groupement Ngouma, s'explique sur la démarche à suivre pour se faire appeler chef coutumier. Depuis 1970, c'est mon père qui était le chef. Pouvoir ancestral na mbongo te. Ngai penza installation ngezalaki le 14 janvier 2011. Le 17 mars, nde esalaki ba ko salengai officiellement. Ba continue sur l'état ba yibaki ezaki bobo. Nazoki nyoso. Beaucoup mais ça commune selaya ko salenga donc ezaki bongo. Na itikali ko yibati na zapi na tina ko yiba biloko te. Ezana ngaya mona ngo ezana ngo importance pendate. Plusieurs conflits au sein de villages sont alimentés par le conflit de succession au trône ancestral. Et cela n'épargne aucun groupement. « 18 octobre 2007, 18 octobre 2018, voilà 11 ans jour pour jour depuis que quitté la terre des hommes par assassinat, les musiciens sud-africains Lakedoube. Ces jours-là, il a été retrouvé mort dans la périphérie de Johannesburg. Lakedoube, alors âgé de 43 ans, accompagnait ses deux enfants, âgés de 15 et 16 ans, chez un oncle, marqua une halte dans un aire de stationnement. Il sera assassiné sous les yeux de ses enfants lors d'une tentative de vol de sa voiture. Les inconnus s'étaient approchés pour lui voler son véhicule. Il avait résisté avant d'être abattu de 2 balles. Pour la petite histoire, Philippe Lakedoube est né le 3 août 1964 dans la province du Mpumalanga, anciennement appelée Transvaal. Il avait été élevé par celle qu'il considérait comme son plus grand amour, sa grand-mère, dans un univers dominé par l'apartheid, le racisme, la violence et l'humiliation. Quand il débute dans la musique, il ne joue pas tout de suite le reggae, mais plutôt du mbakanga, au sein du groupe de son cousin Love Brothers, où il connaîtra un succès en Afrique du Sud, 4 albums durant. C'est en 1984 qu'il sort en cachette le premier album reggae du pays, Rasta Never Dies. Un album engagé contre l'apartheid, banni aussitôt par les autorités de l'époque. C'est en 1987 qu'il connaîtra un succès avec son album Slave à l'international. Au total, il a sorti 25 albums en 22 ans de carrière. Ses nombreuses chansons
reste dans la mémoire de ses nombreux fans tels que Freedom, Victims, Trinity. Il fut d'ailleurs le premier artiste à faire un concert au Rwanda après le génocide de 1994. Dans le cadre de l'exécution du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financement additionnel PMIFA, une délégation constituée des membres de la Banque mondiale, de la Régie des eaux et de la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, a effectué une visite ce jeudi 18 octobre 2018 dans différents sites de la ville de Kinshasa où il est prévu de réhabiliter, étendre et améliorer la production d'eau, améliorer les systèmes de distribution et financer les raccordements individuels et les systèmes de distribution collective. Cette visite a démarré par la base des chantiers à Djelo Binza, d'où sera piloté tous les travaux qui seront effectués dans la partie ouest de la capitale, ainsi que l'entreposage des matériels et engins utiles au projet, y compris une station de captage sur le fleuve Congo et la fourniture et la pose d'une conduite de refoulement entre la station de captage et les complexes de traitement. La délégation de la Banque mondiale et de la Régie des eaux a suivi avec attention les explications des spécialistes de la CEPO. Ensuite, la délégation a visité le deuxième site, celui des réservoirs de Makala. Ici, elle s'est imprégnée des travaux en pleine réalisation y effectués, ceux de la réhabilitation d'une partie des réservoirs afin de lui conférer sa capacité maximale, c'est-à-dire 24 000 mètres cubes, de la réhabilitation des vannes et autres conduites, le remplacement du circuit électrique par des matériels de nouvelles technologies et enfin les travaux de génie civil, notamment bâtiments, clôtures et lumières. Ici également, des explications claires ont été fournies à la délégation. Le dernier site à recevoir la visite de cette délégation est celui de l'avenue Kikwit, où l'on procède au changement de la conduite DN800 acier en DN800 fonte. Tous ces travaux effectués consistent à la pose de 250 000 branchements sociaux et à la fourniture des matériels de branchement particuliers, notamment des compteurs, robinets, tuyaux et dispositifs antifraude. Clément Moudjaï, directeur général de la Régie des eaux, présent lors de cette tournée, estime que le projet PMIFA suscite beaucoup d'espoir pour la population quinoise. Le peuple congolais de la ville de Kinshasa espère toujours tous ces jours ici pour que les travaux aillent jusqu'au bout. Au bout, c'est-à-dire à travers tous ces sites que nous venons de visiter. Nous étions à Djelombinza, ce site-là qui a mission de recevoir d'abord le matériel au premier temps et puis nous construirons un grand réservoir sur ce site là-bas pour desservir la grande partie de Ngaliema par radiométrie, c'est-à-dire de haut en bas. C'est le point le plus haut. Nous sommes passés par Makala. Makala est en train de connaître les travaux de réhabilitation de 2 réservoirs qui vont encore desservir en gravitimétrie si il reçoit beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est-à-dire qu'il faut réhabiliter les installations, il faut réhabiliter le réseau électrique et faire en sorte que la grande usine de l'ozone se construise. Nous avons l'espoir justement que d'ici là, la Banque mondiale refusera sa décision. Il retournera vers le gouvernement congolais parce que sans la finition de tous ces travaux que nous venons de visiter, sans la construction de l'usine de l'ozone, c'est la catastrophe pour la ville de Kinshasa, surtout dans la partie ouest. Pour sa part, le chef du projet eau à la Banque mondiale, également présent à cette ronde, est conscient de l'importance du projet PMIFA. Nous sommes tout à fait conscients
de l'importance de ce projet. Je disais, on fournit de l'eau à 100 000, 200 000 personnes par un petit chantier ici, mais on souhaite vraiment continuer à appuyer le gouvernement du Congo dans le développement de l'hydraulique urbaine, et ça se chiffre en millions de personnes. La population de Kinshasa, 12 millions, voilà, 12 millions, ça va augmenter, mais je veux dire à l'horizon 2030, vous serez peut-être à 25 ou 30 millions, donc il faut déjà planifier des investissements dans le futur. Et quand on planifie des investissements, on fournit de l'eau à des personnes, mais en fait, on améliore ce qu'on appelle le capital humain. Les gens qui ont accès à l'eau seront en meilleure santé. Rappelons que le projet PMUFA est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale et exécuté par la CEPO, cellule d'exécution du projet eau. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous en remercie.